Comment faire pour rétablir la notion de vérité suite à une rupture post-dépendance affective? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors le titre, il paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Mais en effet, quand on est dans une relation de dépendance affective, eh bien on a tendance à sublimer les choses. Et la notion de vérité n'est pas la même pour l'un et pour l'autre. Or, lors d'une rupture, on a tendance à avoir du mal à accepter que l'autre ne nous regarde pas tel que l'on est, tel que l'on se perçoit. Et donc cette perception que l'on a de nous-mêmes crée un gros décalage avec ce que la personne peut dire, par exemple, auprès de votre entourage ou auprès de ses amis ou de vos amis en commun. Et donc, il y a une grande souffrance qui commence à apparaître parce qu'au-delà de l'injustice d'avoir été largué, on pourrait dire ça comme ça, ou qu'il y a eu un terme à cette relation à laquelle vous avez tant investi, eh bien, il y a une autre injustice, celle qui est que la personne va colporter des contre-vérités à votre égard et à votre rencontre, et ça pose un gros problème. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que cette souffrance fait en sorte que nos émotions exacerbent l'ensemble des choses. On trouve que la personne a été injuste dans le fait de nous laisser et injuste dans le regard qu'elle porte sur nous. Et ce regard-là, au lieu d'essayer d'envisager qu'il pourrait éventuellement être juste, c'est-à-dire qu'on pourrait être le monstre qu'elle décrit, eh bien, on est en train de chercher à rétablir une forme de vérité. Pourquoi est-ce qu'on a cette obligation-là, presque? C'est comme une nécessité. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, parce que déjà quand on a été largué, qu'est-ce qui se passe? Ou quand une rupture a eu lieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a pris cher. On prend cher dans son estime de soi, si on peut appeler ça comme ça. On prend cher dans son rapport, finalement, à la confiance qu'on peut avoir en ses propres jugements, en sa propre personne, en ses propres perceptions du monde. Et donc, on a la sensation qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on a été largué parce on valait moins que rien, pour pas employer un mot plus trivial, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Donc forcément, déjà qu'on a l'impression que le jugement de l'autre fait en sorte qu'on n'est pas assez bien pour l'autre, si en plus de ça, le jugement du reste de l'entourage va venir balancer des mensonges sur vous, ça devient insupportable. Vous avez un besoin de justice exacerbé dans ces moments-là. Oui, sauf que la justice, selon qui? Et c'est ça le problème en fait. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette justice, elle est à double vitesse. C'est-à-dire que, supposons que la personne vous ait laissé et que ce soit pas vous qui soyez parti, mais ça marche dans les deux sens. Donc supposons que ce soit la personne qui vous ait laissé. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous avez une forme d'incompréhension. Ça se passait très bien, vous étiez super heureux avant, et puis d'un seul coup, ça tombe comme un coup près, bam, vous avez rien vu venir, et là, ça commence à être la dégringolade. Bon. Mais il y avait finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute cette part de déni de ce qui n'allait pas dans la relation qui, d'un seul coup, eh bien, voit le jour. Et c'est un petit peu comme si la marée s'en allait, la mer s'en va. Et là, on voit les gens qui n'ont pas de maillot, comme on dit expressément dans la formule. Enfin, c'est pas exactement comme ça qu'on le dit, mais c'est exactement l'image. C'est-à-dire que dès l'instant où la personne n'est plus là, dès l'instant où l'illusion n'est plus là, eh bien, on ne peut plus se raconter des histoires. On est obligé d'être confronté au réel du fait que l'autre n'était pas satisfait ou satisfait de cette relation. Et malgré tous nos efforts, n'était pas satisfait de ce qu'on apportait soi dans cette relation. Donc, on a l'impression d'avoir investi à perte quelque part, d'avoir une grande sensation d'injustice. Et non seulement il y a cette injustice, mais en plus de ça, l'autre vient raconter des histoires à l'extérieur. Alors, ces histoires, c'est des histoires pour nous, mais est-ce que pour l'autre, c'est vraiment des histoires? Ça peut, c'est possible. C'est-à-dire que l'autre, pour justifier son départ, va peut-être vous diaboliser un petit peu plus que de raison pour éviter de retourner en arrière. Parce qu'il faut savoir qu'une relation de dépendance affective, ça marche dans les deux sens. Les deux sont dépendants affectifs. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent des allers-retours au moment de la première rupture. Il y a rupture et on se remet ensemble, il y a rupture, on se remet ensemble, etc. et ainsi de suite. Donc, un truc qui est très important à retenir, c'est que l'autre a peut-être besoin de ça pour faire en sorte de justifier son départ auprès d'elle-même, non pas auprès des autres. C'est-à-dire qu'elle se sert de ça pour s'engager dans une rupture définitive parce que sinon elle aurait peur de revenir en arrière. Et ne voyez pas ça comme un espoir parce que si la relation s'est terminée, c'est parce qu'elle n'est pas satisfaisante. Donc le mieux, c'est de toute façon travailler sur votre paradigme de la relation avant d'envisager quoi que ce soit comme retour possible de relation avec une personne avec qui ça s'est mal fini. Ça, c'est mon conseil. En tout cas, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que l'autre, quoi qu'il en soit, a une vision de vous qui lui appartient. Et la notion de justice ou d'injustice ne se passe que par rapport à ce qui vit dans votre tête et non pas par rapport à la loi. La notion de justice ou d'injustice, normalement, il y a un code de justice, il y a un code de loi, il y a un code civil, il y a un code pénal, etc. Donc la notion de justice est déjà pas évidente parce qu'il y a des jurisprudences, bref, etc. Je vous passe les détails. Mais vous savez très bien que la notion de justice, déjà quand elle est inscrite dans
tiers référent commun qui est un code juridique, elle est pas évidente à interpréter, mais alors quand elle est en plus inscrite nulle part, si ce n'est dans votre tête ou dans votre morale, ça commence à devenir un véritable enfer. Donc cette notion de justice ou d'injustice est toute relative à l'individu. Et peut-être que pour vous c'est injuste, et peut-être que pour l'autre, c'est juste. Et ça c'est très difficile. Ça veut dire que vous devez quelque part envisager la possibilité d'être le monstre que la personne décrit, d'être cette personne méprisable qu'elle décrit selon son point de vue. Ça veut pas dire qu'elle a raison. Ça veut pas dire que vous avez tort, ça veut juste dire que c'est la manière dont elle a vécu la relation, parce que chacun vit la relation à sa façon. Et si pour vous c'est insupportable et c'est très difficile, je vous invite à travailler cette notion de dépendance affective, parce que ça veut dire que quelque part dans votre paradigme de la relation, eh bien il y a quelque chose qui est de l'ordre de de la volonté d'aller vers une forme d'illusion plutôt que de regarder le réel de la relation. Alors si jamais c'est quelque chose que vous avez tendance à faire pour sublimer, pour fantasmer, pour rendre les choses plus intenses encore que ce qu'elles ne sont dans le réel, eh bien je vous invite à cliquer du lien sur le lien qui aura autour de cette vidéo, parce que j'organise prochainement un webinaire dont le sujet principal est la dépendance affective, et je pense que ça pourrait véritablement vous intéresser, en tout cas vous permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à là où vous en êtes vis-à-vis de cette situation d'injustice profonde. Et j'espère que ça vous donnera des clés. En tout cas, moi j'ai fourni les clés dedans, mais j'espère que ça vous parlera, parce que j'ai fourni toutes les clés dans ce webinaire pour sortir de la dépendance affective de manière définitive et en pouvant apprécier de nouveau l'existence. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner aussi aux chaînes YouTube et aux pages Facebook. N'hésitez pas non plus à aller en voir d'autres. Il y en a plein, la chaîne YouTube et plein, la page Facebook. Et puis, je vais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo ou au-dessus en fonction de là où elle se trouve. Des liens d'accès, notamment un lien d'accès au groupe de travail, un groupe gratuit. Si jamais ce sont des thématiques qui vous intéressent et que vous voulez vous retrouver un petit peu moins seul et travailler encadré par des coachs professionnels, eh bien, voilà, il y a un groupe gratuit. N'hésitez pas à cliquer. Vous avez aussi le QR code qui est là si vous voulez aller directement sur le groupe et faire votre demande d'adhésion. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.